Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, après la vidéo précédente, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler de la suite des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous allons parler de la Noël. C'est quoi la Noël? Quelles sont les origines de la célébration de la fête de Noël? Et qu'est-ce que le musulman a droit de savoir concernant la célébration de cette fête? Nous savons déjà que dans la conscience de tous les musulmans, la Noël n'est pas une fête musulmane. Elle est une fête chrétienne. La Noël est également appelée la fête de la nativité. La nativité pour les chrétiens, c'est la période durant laquelle est né le Dieu ou le Fils de Dieu appelé Jésus. La Noël, comme plusieurs fêtes chrétiennes, est un jour de férié national dans plusieurs pays. Et à l'occasion de cette fête, plusieurs chrétiens à travers le monde se rassemblent, mangent et s'échangent entre eux des cadeaux. Cette pratique pourtant semble être au-delà des frontières du christianisme. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui s'adonnent également à cette pratique lors de la célébration de la Noël des chrétiens. Il est donc urgent et plus qu'un impératif pour nous de vous parler des origines de la Noël. D'où est-ce que la Noël même est née? Quelle est l'importance de la Noël pour les chrétiens? Est-ce que c'est réellement un enseignement venant de Isa alayhi salam? Pourquoi cette question? Parce que quand on regarde, on se rend compte que la fête de la Noël est une fête tellement importante dans la vie religieuse des chrétiens qu'on pourrait s'imaginer qu'au temps de Isa alayhi salam, Jésus, lui ainsi que ses disciples également pratiquaient cette fête. Mais ce n'était pas du tout le cas. Durant les 2 premiers siècles du christianisme, c'était la fête de la Pâque qui était la principale fête annuelle des chrétiens. Tandis que la Noël n'était pas du tout célébrée. Ce n'est qu'à partir du 4e siècle que les responsables de l'Église ont décidé d'intégrer la Noël dans les festivités du christianisme, dans les célébrations culturelles des chrétiens. C'est l'écrivain et chronologiste Africanus qui est celui qui a proposé le 25 décembre comme étant la fête de la naissance de Jésus. Et lorsqu'il a proposé cette date qui est le 25 décembre comme étant la date de la naissance de Jésus-Christ, l'idée a été rapidement acceptée par les gens de l'Église. Et pourquoi la célébration de la Noël est devenue une pratique chrétienne? Il y a 2 raisons à cela. La première raison, pendant plusieurs années, dans le Rome antique et dans la Grèce antique, le christianisme était considéré comme une religion ou une secte illégale et toute personne qui était chrétien n'était pas autorisée à pratiquer le christianisme dans la Rome et dans la Grèce antique. Il fallait donc trouver une solution. Et pourtant, à l'époque, la fête la plus célèbre qui était pratiquée dans la Rome et dans la Grèce antique était le Saturnalia. Le Saturnalia est une fête qui célèbre un dieu donné, un dieu, le dieu des païens qui s'appelait Saturne ou autrement le dieu de l'agriculture et de l'abondance. Et donc, il fêtait Saturne dans cette période du mois de décembre pour pouvoir rendre hommage à ce dieu-là. Ajouté à cela, le 25 décembre également était commémoré par les païens. Cela représentait pour eux le jour de la naissance du dieu soleil invaincu appelé Invictus. Alors, pour les chrétiens de l'époque, célébrer la Noël le même jour que la naissance du Saturnalia et du Invictus pouvait leur permettre de pouvoir célébrer et faire leur culte de façon à être inaperçus par les gens, les habitants de leur cité. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est qu'au fil des siècles, les vraies pratiques chrétiennes se sont transformées en pratiques païennes. Alors la deuxième raison est la suivante. Le christianisme était tellement impopulaire à l'époque que les responsables de l'église ont choisi le 25 décembre pour célébrer la Noël. Occasion pour eux d'attirer vers l'église beaucoup de païens et de pouvoir convertir la plupart d'entre eux dans la douceur. C'est pour cela qu'à la fin du 4e siècle, beaucoup de pratiques païennes des idolâtres s'est transformée en la célébration de la Noël. Il y a les échanges de cadeaux qui se faisaient également au moment de la célébration du Saturnalia et du dieu Invictus. Frères et sœurs en islam, sachez que la véritable date de la naissance de Jésus-Christ n'est pas connue, ni par les chrétiens, ni par personne d'ailleurs. Parce que le 25 décembre, qui est le jour de la Noël, a été juste une proposition qui a été faite par supposition selon les événements qui ont marqué la naissance de Jésus-Christ mentionnés dans la Bible. Pour le musulman, toute fête est liée à une croyance, donc à une adoration. Et le musulman donc qui participe à la célébration de la Noël est donc considéré comme une personne qui participe à une adoration des chrétiens. La Noël, premièrement, n'est pas connue de Jésus Isa alayhi salam. Deuxièmement, non seulement c'est une fête païenne, mais également elle est contraire au tawhid. Du fait que le jour de la Noël pour les chrétiens, c'est le jour où ils doivent commémorer la naissance d'un Dieu ou d'un fils de Dieu. Pourtant, pour le musulman, il n'y a pas un autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que la Noël est totalement contraire au tawhid, mais également à tout ce qui est fondamental de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Lam yalid wa lam yulad. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas non plus été engendré et nul n'est égal à lui. Que la paix d'Allah soit avec vous. Si parfois tu as du mal à avancer,